Bonjour à tous, c'est Edna Ménis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler, je ne vais pas vous lire un conte et vous parler de la morale. Par contre, je vais parler aux parents. Parce que l'éducation d'un enfant passe par ses parents. Et la première chose qu'il faut savoir, c'est que cet enfant ait une identité. L'identité d'un enfant passe d'abord par le nom qu'on lui donne, ensuite par la langue qu'on lui parle et les vêtements qu'on lui apporte. Je vais plus parler de la langue et du nom. Ce que nous observons aujourd'hui, c'est que nos enfants, que nous soyons dans notre pays d'origine ou ailleurs, nos enfants ne parlent plus nos langues. Ils ne parlent plus nos langues, pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous ne leur en parlons pas. Pour qu'un enfant connaisse ton histoire, il faut lui en parler. La langue parlée par quelqu'un, c'est son premier but. Et donc la première langue de l'enfant, c'est la langue, c'est la première initiation de l'enfant. Il est important que nous, parents, nous enseignons aux enfants notre histoire, que nous leur parlons notre langue. Ce que nous observons aujourd'hui, est-ce que vous trouvez normal? Aujourd'hui, vous donnez à un enfant un nom en langue et vous lui demandez que veut dire son nom. Il est même incapable de vous dire c'est quoi la signification de son nom. Mais c'est pas normal. La première identité d'un enfant, c'est son nom, sa langue. C'est ça, c'est par ça il se reconnaît. Quand il va se retrouver au milieu des gens, quel que soit le cercle dans lequel il va se retrouver, c'est ça son identité. Mais s'il ne parle aucune langue, cet enfant sera perdu. C'est des enfants aujourd'hui qui sont perdus dans la nature. Et on a du mal à faire passer une éducation fiable à l'enfant parce que l'enfant, il n'a pas de base. Il n'a pas de base identitaire. Donc quand il part en route, quand il va hors de sa maison, il s'identifie à tout et n'importe qui. Parce qu'au départ, il n'a pas d'identité. L'identité d'un enfant, c'est son bruiti. La langue, c'est la première initiation de l'enfant. La langue que nous parlons à nos enfants. Alors, moi aujourd'hui, ce que je vous dis, c'est de parler aux enfants la langue, leur parler de leur histoire. Que vous soyez noir, blanc, rouge, jaune, tout ce que vous voulez, femme, miennin, échira, parlez aux enfants les langues, c'est important. Lorsqu'un enfant ne parle pas sa langue, honnêtement, cet enfant est perdu. Il est perdu parce que pour qu'un enfant puisse apprendre les langues étrangères, la première chose qu'il doit apprendre, c'est parler sa langue. Lorsqu'un enfant parle sa langue, vous voyez qu'il a une facilité avec les langues étrangères. Mais quand l'enfant ne parle déjà pas sa langue, il est perdu complètement. Donc aujourd'hui, vraiment, l'éducation est basée sur tout ça. Il y a des choses que nous faisons selon notre tradition. Même s'ils ne sont pas dans le pays, même si nous sommes dans le pays, nous devons enseigner, nous devons transmettre ça aux enfants. Nous devons les transmettre. Vous voyez? C'est vrai que quand vous êtes dans un pays différent du vôtre, quand vous êtes dans un pays différent du vôtre, l'éducation, c'est l'éducation régie par ce pays-là. Mais lorsque vous êtes à la maison, lorsque vous êtes à la maison, vous avez votre façon de faire les choses. Vous avez votre façon de cuisiner. Vous avez votre façon de vous habiller. Vous avez votre façon de parler à vos enfants, à vos parents. Vous enseignez ça à vos enfants. C'est important. Il saura que à la maison, je me comporte comme ça. C'est vrai que quand il part dehors, quand il est à l'école, il a un autre comportement, mais il aurait cette base identitaire-là. Et cette même base identitaire, il va la transmettre à ses enfants parce qu'il dira, ma mère faisait comme ça. Mon père faisait comme ça. Donc, vraiment, l'identité aujourd'hui, l'éducation, c'est vraiment tout ça là. Pour que l'enfant puisse avoir une bonne base éducationnelle, il faut déjà qu'il ait une bonne base identitaire. Donc, aujourd'hui, c'était essentiellement sur ça que je voulais parler. Et ça s'adresse vraiment aux parents, de grâce. Parlez aux enfants vos langues maternelles. Parlez aux enfants. Expliquez-leur votre ethnie, d'où vous venez, d'où vous vivez, même si vous êtes à l'étranger, même si vous êtes dans le pays même.
enseigner les enfants leur histoire. Il faut que l'enfant connaisse son histoire. Il faut que l'enfant sache l'origine de votre ethnie. C'est important. Pourquoi on prépare le feu de manioc comme ça et pas comme ça? Parce que je pense que toute chose a un début. Avant, la tradition se transmettait en oral, mais il n'est pas trop tard. Aujourd'hui, c'est pareil. C'est vrai que nous, moi je vais m'inclure, hein, on ne parle pas la langue en profondeur, mais le peu que vous connaissez, c'est important de le transmettre aux enfants. Parlez aux enfants la langue, expliquez-leur leur nom. Mon nom veut dire quoi? Pourquoi? On fait ceci comme ça. Pourquoi? C'est important. Moi, il y a beaucoup de choses, par exemple, sur l'éducation des enfants par le conte, c'est ce que moi j'ai appris de ma grand-mère et c'est ce que je me dis que je me dois le transmettre aujourd'hui aux enfants. Parce que les gens se disent que l'éducation africaine, c'est seulement frapper, frapper. Non! Il y avait des astuces pour que l'enfant comprenne. Mais aujourd'hui, pourquoi on ne le fait plus? On peut le faire, on peut continuer. Il y avait des astuces. Nous, les astuces de ma grand-mère, c'était par le conte. Lorsque tu faisais quelque chose qui n'était pas bien, elle te lisait un conte en langue, elle t'expliquait un conte, elle te le racontait, autant pour moi. Et puis, là-dedans, il y avait une morale qu'elle retirait et qu'elle te dit par rapport à ça, c'est toi-même qui trouvais déjà, ah, mais c'est pas bien, il n'a pas bien agi, il n'a pas bien agi. Mais ça parle de toi. Alors, parlons aux enfants notre langue.